L'OM se devait de bien démarrer face à un Reims diminué. C'est chose faite avec une victoire et surtout un style convaincant. Alors que c'était plus un 3-5-2 contre le Milan AC avec Gerson au milieu, le Brésilien est vraiment en soutien de l'attaquant Milik avec un Sanchez Under pour ce match. Alors que le nom de Tudor à à la présentation des équipes a été très sifflé et hué, l'équipe a séduit rapidement par son envie d'aller vers l'avant. C'est récompensé avant même le premier quart d'heure. Avec Klose qui adresse un bon centre dans la surface pour Milik, mais Faes veut dévancer à tout prix le Polonais et il y parvient, mais il inscrit un beau CLC. L'OM mène et semble prêt à enchaîner. Nuno Tavares centre parfaitement pour Cengiz Under dans la surface, qui frappe en force lancée. Le nouveau gardien de Reims l'envoie sur sa barre, qui frappe la transversale. C'est ensuite le poteau qui est trouvé sur une frappe comme elle vient à l'entrée de la surface par Valentin Rongier. La domination phocéenne en première mi-temps sera récompensée juste avant la pause avec une nouvelle très belle montée de Nuno Tavares, qui répique à l'entrée de la surface pour une frappe croisée qui fait mouche et qui enflamme le stade. Donc première mi-temps, l'OM a dominé complètement toute la première mi-temps. Très peu de points négatifs, même pas. L'équipe a été très bon, est restée concentrée, a écouté les signes de Tudor et a toujours foncé vers l'avant. Donc la reprise de la deuxième mi-temps, donc forcément la deuxième période se passe plus dans la gestion avec un Reims qui passe en 4-4 de losange et c'est Owen qui veut faire des transitions qui est sa spécialité. Les joueurs trouvent tout de même de quoi régaler le public. Gigot sort un tag rageur avant l'heure de jeu qui lui vaudra malheureusement un avertissement. Nuno Tavares sort une nouvelle percée côté gauche avec 2 crochets puis une passe pour Luis Suarez, entré en jeu dans les 6 mètres qui ne parvient pas à glisser le ballon dans le but face à la forêt de jambes rémoises. Il parviendra tout de même à ouvrir son compteur à un quart d'heure de la fin sur un bon service de Matteo Guendouzi dans la surface. Il ouvre son pied et frappe en première intention. Est-ce contré ? Le ballon lui revient et il retente sa chance dans le petit filet. Bingo, 3-0. Payet peut rentrer sur une énorme ovation. Le but de Balogun d'une tête à bout dans les dernières minutes sera anecdotique, même si le manqué de Balerdi au premier poteau était largement évitable. Balerdi, casse-toi du club. Tu nous coûtes les buts à chaque fois. À chaque fois, tu n'es pas bon en défense. Donc tu dégages du club. Mais comme c'est une bonne soirée qu'il faut finir sur une bonne note, Veretout récupère un ballon au milieu dans les arrêts de jeu et lance directement Bakambu en profondeur. L'attaque enfonce et remet au second intelligemment pour Luis Suarez qui sauve un doublé et une grande première. Donc la compo de départ de l'OM, Blanco au but, Mbemba, Gigot, Balerdi, Klose, Guendouzi, Rongier, Tavares, Under, Gerson et Milik en pointe. Ceux qui sont rentrés, c'est Kolasinac à la 83e à la place de Klose, Bakambu à la 75e à la place de Guendouzi, Veretout à la 61e à la place d'Under, Luis Suarez à la 61e à la place de Milik et Payet à la 75e à la place de Gerson. Donc le 11, donc Blanco au but, ça je ne dis rien, de toute façon Paul Lopez était blessé, donc ça je ne dis rien. Mbemba, Gigot, je suis d'accord, mais pourquoi mettre Balerdi ? Il nous coûte les buts à chaque fois. À chaque fois, il n'est pas bon en défense. Là, il était plutôt correct, je dis pas, mais il nous a coûté notre premier but encaissé. Donc, Balerdi, si tu as la chance d'être titulaire, sois concentré 90 minutes. Là, tu as été concentré qu'une mi-temps et demie. Vers la fin, tu t'es complètement perdu, tu nous as coûté le but. Donc, si c'est comme ça, demande à plus être titulaire. S'il te plaît. Donc au niveau de la défense, voilà. Je comprends pas pourquoi il l'a pas mis Isaac Touré. Il aurait pu faire une défense à 3, Mbemba, Gigot, Touré. S'il voulait faire une défense à 3, je comprends pas. Monsieur Tudor, pourquoi tu n'as pas mis Isaac Touré ?
Klose, Guendouzi, Rongier, Tavares. Ça peut aller. Donc ça, j'ai rien à dire là-dessus. Under, Gerson, Milik. Tu aurais pu mettre Payet. Je comprends pas pourquoi il n'a pas mis Payet. Va comprendre. Donc, mes tops, je dirais Mbemba, il a plutôt été bon. Blanco, il a été bon. Klose a été exceptionnel. Guendouzi a plutôt été bon. Rongier, je ne dis rien là-dessus, j'ai pas d'avis là-dessus. Tavares, il a plutôt été correct. Under, je l'ai trouvé un petit peu moyen. Gerson, un petit peu muet, hormis ses petites retours acrobatiques au début de ses petites sombrères au début de la première mi-temps. Milik, je l'ai trouvé plutôt bon, donc mes tops. Et une belle entrée pour Verretou, qui a fait une bonne première. Payet aussi, il n'a pas marqué son 100e but, mais il a fait plutôt un beau match. Dans la globalité, l'équipe a fait un beau match, malgré quelques-uns, surtout pas Lerdi, mais quelques-uns qui n'ont pas été super bons. Mais je pense que dans la globalité, on a été mieux que lors de la préparation, lors des matchs amicaux. On a mieux joué. Dans le jeu, on était présent. On s'écoutait, on écoutait les consignes. Donc je pense que cette victoire est méritée. Et cette victoire fait du grand bien dans cette situation complexe qu'on a à l'OM. Alors pour Igor Tudor, j'ai toujours un gros doute. Parce que quand tu mets en tribune Bamba Dieng, alors qu'il c'est un joueur incroyable, il a été champion d'Afrique avec Pape Gueye, il a été exceptionnel dans tous les matchs la saison passée. On a dit très peu de points négatifs sur lui. Il nous a tout le temps aidé quand ça n'allait pas. Et là tu le fous en tribune, ça je peux pas te tolérer. Alors certes, on a gagné, on a fait un beau match. On a un petit peu galéré en deuxième mi-temps, on a un petit peu perdu en intensité en deuxième mi-temps, on a repris un petit peu vers la fin. On a gagné, ça fait du bien, on est content. Mais pourquoi ne pas avoir mis Bamba Dieng soit sur le banc et le faire rentrer, soit titulaire? Je ne comprends pas. Et pourquoi l'avoir mis en tribune? Va comprendre. Et pourquoi ne pas avoir mis Isaac Touré? Pourquoi ne pas avoir mis Payet? Bon, ça fait du bien de changer, de te le faire tourner, mais voilà quoi. Mais le pire, c'est comment c'est Bamba? Pourquoi ne pas avoir mis Bamba? Expliquez-moi. Pourquoi il n'a pas mis Bamba? Et j'ai oublié Nuno Tavares, qui était exceptionnel. Il était incroyable. Et Pablo, j'espère qu'à la fin de son prêt, tu vas pas faire du Saliba et tu vas aller nous l'acheter définitivement. Et pendant le mercato, j'espère que tu vas réussir à faire venir Saliba. On en parlera plus tard. Mais dans la globalité, c'est plutôt bon, malgré quelques choix encore très douteux de la part de Tudor, notamment Bamba en tribune, Payet sur le banc. Mais dans la globalité, ça a plutôt été. Je suis plutôt satisfait de cette rencontre et de cette victoire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain match à Brest, le week-end prochain, où on va aller chercher à nouveau les 3 points.